Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, je vais vous souhaiter un très bon dimanche. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu, c'est pas de la voyance, on n'essaye pas de voir le futur, il n'y a que Dieu qui connaît le futur. C'est juste de mettre en lumière, se servir d'un soutien, d'un support pour nous permettre d'être plus conscients des énergies qui sont déjà présentes, pour les ramener à la surface de la conscience. Alors je vais tirer 10 cartes avec ce tarot des gens, un peu sur le même modèle que j'ai fait hier. Et donc la situation n'est autre que le bonheur. Le bonheur doit être un choix. On doit choisir d'être le plus heureux possible, quelles que soient les circonstances. C'est très épicurien. Et puis, enfin, épicurien, il n'y a pas que Épicure. Avant lui, il y avait Platon quand même qui considérait que la vertu nous amenait au bonheur, alors que les vices peuvent nous amener au plaisir, mais que le véritable bonheur, qui est durable, vient à travers l'équilibre de nos énergies. Épicure pensait que le bonheur était la plus haute aspiration de l'homme. Et donc on doit trouver ces choses qui nous rendent heureuses, mais on doit aussi essayer de maintenir ce bonheur à l'intérieur. Ce qui vient autour de cette situation, c'est le réconfort. On doit trouver toutes les manières possibles pour se réconforter. On sent qu'il y a des choses merveilleuses qui arrivent. L'esprit me fait des grandes prophéties sur ma vie. Là, des choses, ce matin, je me suis réveillé, c'était vraiment extraordinaire. Donc maintenant, bon, des fois, on a envie de voir les choses manifester. Ce que l'on voit devant nous, c'est la réjouissance. On peut déjà se réjouir de ces choses qui arrivent. On peut déjà être sans être besoin d'être excité ou on peut rester relativement neutre par rapport à tout ça, mais enfin avoir quand même un sentiment de réjouissance. Ce qu'il y en a dans notre subconscient, notre pensée passée, c'est les choix. C'est les choix. On a fait des choix. C'est les choix que l'on fait. Généralement, c'est les choix que l'on fait en enfance qui déterminent le conditionnement de toute notre vie. Mais enfin bon, on a toujours la possibilité de faire des choix, de changer notre choix. Heureusement, comme dans la chanson de Led Zeppelin, il y a deux routes. On peut toujours changer de route si on pense qu'on n'est pas sur la bonne. Là où on en est actuellement, c'est le renouveau. Il y a vraiment un renouveau qui est en train de se passer. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est l'acceptation. On va pouvoir accepter de rentrer dans cette phase de destinée, de savoir que bon, de toute manière, les choses étaient prévues comme ça, de toute manière, par notre âme. Notre force dans cette situation, c'est l'équilibre, c'est la justice, c'est la balance, c'est d'être droit, c'est d'être juste. Et donc c'est aussi rétablir un petit peu cette justice qui a été un peu perdue dans le monde, mais bon, c'est retrouver un petit peu, arriver à s'honorer soi-même et se respecter soi-même, respecter les autres et honorer les autres. Seulement dit, il y a des gens qu'il faut s'attendre à ce qu'il y a des gens qui ne nous respectent pas et qui ne nous honorent pas du tout. Il ne faut pas s'attendre à ce que le monde soit juste parce que nous, on a décidé d'être juste. C'est juste bon. Mais enfin, grâce au pouvoir de la lumière, on va pouvoir quand même trancher sur les choses. C'est un peu la mission pour arriver à accélérer ce procédé. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est le pardon. On a ce pardon, parce qu'on fait tous des erreurs de toute manière, donc autant se pardonner les uns les autres. Ça permet de se libérer, d'avancer plus vite. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est la famille, la connexion de liens familiaux extraordinaires. Enfin, la famille, c'est une institution divine. Autant le mariage est une institution humaine, parce que si le mariage est une institution divine, il n'y aurait pas de divorce. Autant la famille est une institution divine. C'était vraiment créé autour de ça. C'est ce qui est très, très, très puissant. Et un jour, on prendra conscience qu'il n'y a qu'une... D'abord, on va rencontrer notre famille d'âme. On va se réunir, on va pouvoir se retrouver avec beaucoup de gens qui vibrent comme nous au niveau de l'âme, au niveau profond. Et après, plus tard, on se rendra compte que toute l'humanité n'est qu'une seule grande famille, et qu'on appartient à un collectif familial beaucoup plus important dans l'univers. Et l'aboutissant, c'est l'apprentissage. Il y a tout un apprentissage qui est en train de se faire. On est en train d'être préparé pour le nouveau cycle, parce qu'il y a Jupiter qui va rentrer en Verseau le 21 décembre, et donc ça va vraiment tout changer. Et donc voilà, ça va être un grand bouleversement. Par contre, on a dû perdre notre zone de confort. Enfin, moi, personnellement, pour ceux qui ont suivi mes vidéos, j'ai dû complètement perdre toutes mes zones de confort pour rentrer dans cette initiation. Mais maintenant, je retrouve retrouver une nouvelle zone de confort qui sera plus éclairée, avec l'expérience qu'on a eue. Parce que même si on dit on est créateur de notre vie, on est co-créateur de notre vie. Tout est créé par nous. Il y a des choses qui sont créées à un niveau inconscient. On revient sur Épictétus. C'était un esclave qui avait été affranchi et qui a écrit ce petit manuel sur le stoïsme. Il nous explique que c'est un tout petit manuel, je recommande pour ceux qui ne le connaissent pas, ça aide à passer les épreuves, l'Épictète, parce que ça plaisait à tout le monde, parce que lui, il avait été esclave, il savait ce que c'était que la vie dure quand même. Il explique qu'il y a deux choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir, c'est la fortune, la réussite matérielle, et la santé. On peut faire des choses pour
pour se préserver sa santé. Mais ces choses-là sont complètement en dehors de notre pouvoir. Par contre, il y a des choses, on doit agir sur les choses sur lesquelles qui sont dans notre pouvoir. Et donc, il faut vraiment que notre corps physique soit honoré, hein, que ça devienne la maison de la lumière, la demeure de l'amour. Leur corps physique, il a des parties de la surface, on voit la peau, hein, mais il y a toute cette partie intérieure. Et la partie physique est faite d'atomes, de cellules, d'organes, de toutes sortes de choses à l'intérieur. Mais il y a aussi une partie invisible. Et on doit se lancer dans ce voyage intérieur, c'est vraiment très important. Comprendre que les émotions sont assez superficielles, elles sont connectées au monde, à la réalité matérielle et physique. Donc il faut aller plus profond, hein. Rentrer dans l'immobilité, c'est faire ce voyage intérieur, visiter les chakras, être bien dans son abdomen, être bien ouvert au cœur, être bien conscient on a la volonté, on a l'amour et on a la lucidité. On a ces trois forces. On doit vraiment pouvoir projeter notre énergie là où elle doit aller. Ou la maintenir, ou la préserver. Mais enfin bon, savoir que toutes les cellules, tous les atomes, tous les électrons, tous les quarks, le véritable nature de toutes ces réalités physiques, c'est l'amour, hein. Il n'y a pas d'autre réalité. C'est juste que le paramètre ici a séparé les choses pour pouvoir contrôler la matrice. Alors que la Terre est en train d'ascensionner, beaucoup de gens sont conscients de ces choses-là, et nous sommes en train d'ascensionner, mais c'est un petit peu comme se retrouver. La Terre, ça va lui permettre de se reconnecter à toutes les autres planètes et étoiles de la galaxie. C'est un peu comme si, avec le début de la quarantaine, la Terre avait été exilée, comme si elle n'existait indépendamment du reste de la galaxie. C'est un peu comme nous, on a été un peu orphelins, on a perdu notre origine, notre source, alors que tout ça est à l'intérieur, hein, la connexion à notre Père-Mère Dieu, avec l'un, avec toutes ces fréquences divines, ces êtres divins, cette connexion avec ces intelligences se passe à l'intérieur, hein. Il faut avoir confiance dans le plan divin, hein, essayer de devenir contemplatif, parce qu'il y a toujours des plans dans des plans, dans des plans, dans des plans, dans des plans. Mais enfin bon, tout se résoudra éventuellement. Il faut s'aimer soi-même, hein. Et c'est important de se poser les bonnes questions aussi, de poser les bonnes questions à l'univers, c'est d'être audacieux, avoir pas peur de poser des questions. Parce que toutes les questions que l'on pose, éventuellement, on recevra les réponses. Mais tant qu'on n'a pas posé les questions, on ne peut pas vraiment trouver ce que... Donc il faut... C'est des questions, on peut les poser aux autres, mais c'est surtout à la source qu'il faut les poser. Et... parce qu'on est vraiment en train de revenir à l'unité, hein. C'est quelque chose, la véritable unité divine n'a pas... La dernière fois qu'il y a eu une unité divine sur cette planète, c'était au temps de Lémuria, hein, quand ces êtres de la 12e dimension qui établit cette civilisation. Bon, ils n'ont jamais eu besoin de lutter physiquement pour survivre et tout ça. C'était des êtres intégrés dans leur corps de lumière. Mais enfin, il y a 800 000 ans, ils sont rentrés à l'intérieur de la Terre parce que bon, il y a eu cette guerre avec Atlantis. En essence, ce que l'on doit faire, c'est dissoudre le moi inférieur, dissoudre le mental, dissoudre l'ego, essayer de faire des choix supérieurs. Et quand on se sent inconfortable dans quelque chose, c'est parce que c'est un signe de progrès, hein. Ça nous offre la possibilité de faire un nouveau choix, de changer. Savoir que le cœur, c'est la demeure, on est unifié avec toute la création. On a un peu l'impression d'être un minuscule grain de sable dans cet immense cosmos, mais on est connecté avec la source du cosmos, hein. Et donc on va le réaliser de plus en plus. Et c'est très simple pour aller à l'intérieur. Il suffit de fermer les yeux, reprendre notre conscience sur le cœur et se connecter avec l'essence, hein. Il va y avoir des annonces qui vont être faites, là, qui vont arriver, qui vont vraiment bousculer tout ce programme, hein. Donc c'est comme si le bateau va être un peu bousculé, donc il va falloir être fort, beaucoup plus important que ce qui s'est passé avec cette fausse pandémique. Mais éventuellement tout va se stabiliser, hein. Il faut continuer à guider les autres le mieux possible, hein, de toute manière, parce que bientôt l'humanité ne va plus avoir le choix, hein. C'est-à-dire qu'il y a, tout le monde il y a beaucoup de gens qui vont rester dans le mental et qui vont se trouver extrêmement confus, ils vont pas vouloir lâcher prise sur leurs croyances, et donc on peut pas faire les choix de quelqu'un d'autre, hein. On a la responsabilité, leur choix c'est leur choix, nos choix c'est nos choix, notre seule responsabilité c'est de maintenir notre fréquence, et de notre fréquence plus élevée possible, hein. Donc voilà, je voulais vous saluer ce dimanche, il fait beau, là je vais sortir, je pense que l'esprit me dit que je dois agir, c'est la carte de la journée, c'est le yang, c'est l'action, mais bon, je suis pas trop sûr encore, donc je vais voir.
Je vais chanter une chanson, puis je vais tirer 4 cartes pour finir. C'est une chanson d'un groupe que j'aime beaucoup, qui n'est pas très connu en France, parce qu'ils n'ont jamais enregistré en studio. Ils passaient leur temps à faire des concerts partout aux États-Unis. J'avais une de mes amies qui les suivait partout. Il y avait 200, 300 000 personnes. Partout où ils allaient, ils étaient suivis. Et j'ai mis une recommandation d'ailleurs dans ma playlist. C'est un album de Jerry Garcia et David Grisman. Donc à mon avis, tout l'album est excellent. Hein. Donc voilà, c'est une chanson qui s'appelle Friends of the Devil. I lit up from Reno, I was trailed by 20 hounds. I didn't get to sleep that night till the morning came around. I set out running, but I'll take my time. A friend of the devil is a friend of mine. If I get home before daylight, I just might get some sleep tonight. I run to the devil, baby, he loaned me 20 bills. I spent the night in Utah, in a cave up in the hill. I set out running, but I'll take my time. A friend of the devil is a friend of mine. If I get home before daylight, I just might get some sleep tonight. I ran to the levee, but the devil caught me there. He took my $20 bill and vanished in the air. I set out running, but I'll take my time. A friend of the devil is a friend of mine. If I get home before daylight, I just might get some sleep tonight. Got a reason why I cry every lonely night. The first one named Sweet Anne-Marie, and she's my heart delight. The second one is prison bait, the sheriff's on my trail. And if he catches up with me, I'll spend my life in jail. Got a wife in Chino, babe, and one in Cherokee. The first one says she got my child, but it don't look like me. I set out running, but I'll take my time. A friend of the devil is a friend of mine. If I get home before daylight, I just might get some sleep tonight. I got two reasons why I cry each and every lonely night. The first one named Sweet Anne-Marie, and she's my heart delight. The second one is prison babe, the sheriff's on my trail. And if he catches up with me, I'll spend my life in jail. Got a wife in Chino, babe, and one in Cherokee. The first one says she's got my child, but it don't look like me. I set out running, but I'll take my time. A friend of the devil is a friend of mine. If I get home before daylight, I just might get some sleep tonight. Chanson de passer par la tête, chanson des Grateful Dead, hein, c'est un super groupe. Et l'album que j'ai mis, c'est vraiment de la musique très relaxante, hein, c'est le bien-être musique, c'est cet album, je ne sais pas si vous le connaissez, j'espère que ça vous plaira. Et donc voilà, ça mérite d'être instrumentalisé, hein, toute cette musique, mais enfin on fait les moyens du bord pour le moment, hein, bientôt. L'esprit me disait que ma musique, musicalement, il y a des choses qui sont... Je vais m'intéresser beaucoup plus à la musique dans le futur. Je me languis de retrouver mes tableaux, en tout cas, et de recommencer à peindre. La plus haute sagesse pour nous jouer, c'est pas pour vous. Donc il faut accepter les choses comme elles sont pour le moment. Hein, de toute manière, il faut lâcher prise sur toutes ces choses que Dieu nous refuse. Il y a d'autres choses mieux qui arrivent encore. Ce que l'on doit comprendre, c'est ici maintenant. Hein, c'est vraiment être ancré dans l'ici maintenant, le mieux possible, se sentir bien dans le ici maintenant, se préparer déjà de rentrer dans le futur n'existe pas vraiment. Hein, c'est le présent qui se développe. C'est ramener ces énergies du futur dans la réceptivité de ce qui est voulu dans le futur, le ressentir déjà, et d'être dans la gratitude de l'avoir choisi et de le recevoir.
Après ça, ce que l'on doit faire, c'est l'heure de la sieste. On doit quand même se relaxer, on doit laisser le temps à nos rêves pour se cristalliser, on doit pouvoir méditer, on doit pouvoir se relaxer, se détendre. Hein. C'est important d'apprendre à se détendre. Et l'aboutissant, c'est tic-tac. C'est sortir du temps. C'est ce moment d'éternité. À un moment donné, il y a moi, ça m'est déjà arrivé de les croiser, ces moments de non-temps, d'éternel, d'incroyable. Tout d'un coup, pouf, on n'est plus dans le temps. Et le temps ne passe pas pendant qu'on est dans l'éternel. Le temps ne passe pas. On revient exactement au moment où on l'a laissé. Mais c'est arriver à connecter avec ce moment d'éternité. Hein. C'est vraiment ce qui va arriver. C'est l'aboutissant de ce programme. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un très bon dimanche. Je vous remercie pour tout et puis je vous dis à bientôt. Namasté.